Le 12 septembre 1974, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, est renversé par un coup d'État militaire et emprisonné. Le nouveau pouvoir en place, appelé le Derg, exécute 63 dignitaires de l'ancien régime, ce qui déclenche l'indignation internationale et la crainte pour la vie de l'empereur. Suite à une réaction officielle de l'ONU, le Derg accepte que le Comité international de la Croix-Rouge visite les détenus politiques, dont l'empereur lui-même, alors âgé de 83 ans. Jacques Morillon est l'un des délégués à effectuer cette visite, une pratique traditionnelle du Comité international de la Croix-Rouge. Il témoigne aujourd'hui de sa rencontre avec le Négus, un détenu peu ordinaire. La visite de l'empereur s'est déroulée dans la maison où il vivait lorsqu'il était prince héritier. C'était un immeuble, même pas un palais, je dirais, un grand immeuble bourgeois où il vivait seul. Je suis entré dans une grande chambre où il y avait un lit et un paravent. Et derrière ce paravent, il y avait 4 bottes militaires et à l'évidence, il y avait 2 soldats dans ces 4 bottes. J'étais accompagné du capitaine Sisai et je lui ai rappelé que l'entretien devait se dérouler sans témoin. Et il m'a dit, ah mais vous savez, ces soldats-là, ils comprennent pas l'anglais ni le français, ils sont juste là pour votre protection. Alors je lui ai dit, croyez-vous vraiment que je sois très menacé par Sa Majesté? Il était un peu embêté, il a fait sortir les 2 militaires de derrière leur paravent, il est lui-même sorti et j'ai pu m'entretenir avec l'empereur. Alors, j'avais un autre problème qui était qu'on ne pose pas de questions à l'empereur, ni d'ailleurs à la reine d'Angleterre ou au roi de Suède, j'entends, ce sont eux qui posent des questions. Alors j'ai commencé par me présenter en disant que j'appartenais au CICR, la même organisation que celle à laquelle avait appartenu Marcel Junot. Marcel Junot était un délégué du CICR qui a été actif guerre civile d'Espagne, guerre d'Abyssinie. Et là, immédiatement, il a réagi en disant « Ah, Junot, oui, Dessier, les gaz ». Dessier étant l'endroit où les Italiens avaient massivement utilisé les gaz contre les Éthiopiens, population civile et armée, ce qui l'a amené à me poser la première question, à savoir, que venez-vous faire ici? Alors je lui dis que je viens ici pour prendre des nouvelles de sa santé. Je vais très bien, merci. Et là, je lui pose la première question. Est-ce que vous pouvez voir des membres de votre famille? Parce que sa sœur s'était plainte qu'elle ne pouvait pas le voir. Et là, il me répond, je peux voir les membres de ma famille comme mes ministres, soit dans ma capitale, soit dans toutes les autres capitales provinciales de mon empire, quand je le veux. Non, de mes ministres et généraux, a-t-il ajouté. Alors là, j'étais très emprunté, parce que je ne me rendais pas compte si il parlait peut-être parce qu'il pensait qu'il y avait des micros. Je lui ai suggéré de passer, de faire quelques pas sur la terrasse de sa maison, ce qu'il a accepté. Et là, je lui ai dit, I have news for you from Amha and Imiyu. They send you their most respectful greetings. They are in London. Et là, il m'interrompt et il dit, yes, I know. Je lui demande, do you have any message for him? What kind of message? Et là, je sors un formulaire de messages familiaux CICR, permet d'envoyer à sa famille en 25 mots des messages familiaux sur comment on va, sa santé, etc. Et là, visiblement, il a réfléchi, peut-être pas assez, parce que c'était certainement la dernière occasion pour lui de voir quelqu'un du monde extérieur.
puisqu'il est mort quelques 6 mois plus tard. Il a réfléchi et il a dit no, not for the time being, pas pour le moment. Bon, j'ai vu que c'était difficile d'en obtenir plus. Le docteur l'a inspecté, l'a trouvé en gros en bonne santé. Je dirais que ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'adieu. Cette maison avait d'immenses fenêtres, des grandes portes aussi, et il y avait cette toute petite silhouette qui se tenait toute droite dans la fenêtre, devant la fenêtre, comme ça, et il a levé la main droite, il a fait un petit signe d'adieu, et puis c'était tout. Donc j'ai un petit peu le sentiment que c'était le seul moment de vérité de tout l'entretien. Le reste était ou bien à travers le brouillard de la sénilité, ou bien quand même, malgré tout, une certaine prudence, une certaine méfiance, ou le manque d'habitude de répondre à des questions. Moi, je dirais une sorte de refus d'accepter sa situation, de l'enregistrer comme étant une réalité. On décide de vivre un rêve quelque part. Enfin, ça vaut ce que ça vaut, hein, comme interprétation. Oui, de rester empereur jusqu'au bout. Oui, rester empereur jusqu'au bout.